accueillir. Merci, Maureen. Comment ça va? Ça va bien. Et Ouais. toi? Ouais, ça va, pas pire. Ben, des projets en vue. Oui. Toi aussi, j'imagine. Toujours des projets, oui. Ouais. Tu fais beaucoup de tournées, j'imagine. Pour l'instant, non, mais je vais commencer à booker des spectacles très bientôt, mais ça va être plus la fin 2019. Disons, je compte aller dans l'Ouest septembre, octobre. OK. Donc, pour l'instant, le seul show qui est booké, c'est le lancement lui-même, qui est le 23 mai, OK, ouais. à la Vitrola. C'est un jeudi le 23 mars. 23 mai, pardon. OK, c'est un jeudi? C'est un jeudi. OK. J'ai dû changer la date. J'ai eu des problèmes de conflit d'horaire avec quelques musiciens. Donc, c'était plus facile de changer la date que de changer les musiciens. Fait que c'est l'été, tu fais pas de tournée, tu fais pas de show? En général, je fais mes tournées le printemps et l'automne parce que ce qui arrive, c'est que je suis joué dans les radios universitaires et collégiales, donc ils ne sont pas tout à fait là pendant l'été. OK. Donc, j'ai plus de. Si je vais en Colombie-Britannique, Alberta, tout ça, j'ai plus de chances d'avoir un petit peu de monde pendant qu'il y a des gars, finalement. Donc, c'est un peu ça qui fait que je fais mes tournées à l'automne. J'imagine qu'avec l'été, les vacances et tout. Ben, c'est ça. En général, c'est des petites stations de radio qui ont des fois l'été, soit ils ferment, ou bien ils continuent, mais avec des programmes préenregistrés. Donc, c'est pas vraiment idéal. Donc, à moins que je fasse des festivals, que j'ai pas vraiment fait beaucoup de festivals jusqu'à date, mais j'aimerais ça en faire peut-être l'été prochain, en 2020. Là. Ça serait cool. Ça serait le fun. As-tu le festival quelconque en vue? Ou... Non, j'en ai fait une couple. J'ai fait Pop Montréal, il y a déjà plusieurs années. OK. Mais là, j'ai pas fait de festival depuis bien longtemps. Mais j'ai pas vraiment appliqué non plus. Donc, en général, je joue dans des petits clubs, des bars, des cafés. Là, tu parlais du lancement, j'imagine qu'il est frais sorti du studio. studio. Il est sorti de l'usine, ouais. Wow. Donc, c'est ça. Donc, j'ai quand même travaillé longtemps sur celui-là. C'est un album double. Donc, ça L'album double en plus. Double, Nation of Iron. Ouais. Ça fait comme 3 ans et demi, presque 4 ans que je travaille Tu travailles là-dessus. Il est surtout en anglais, j'imagine. Il est en anglais. C'est vrai que j'ai déjà eu une chanson en français il y a 2 albums. OK. Mais ça, l'idée de cet album-là, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait au moins une vingtaine d'années que j'avais eu l'idée du concept. Fait que il y a des vieilles chansons que j'avais écrites. Puis, en général, j'écris en anglais, mais comme tu me connais, je suis pratiquement anglophone. Presque, ouais. Donc, je suis toujours allé à l'école anglaise, mais mes idoles, c'était Cobain, John Lennon, Neil Young, puis Les anglophones. les anglophones. Ça fait combien d'albums, là, comme ça? Ça, c'est le 6e. 6e. Je sais que je pense que j'en ai 2 ou 3 à la maison, donc je suis en retard. Là. T'es en retard. Mais le dernier avant, ça fait déjà 5 ans. Okay. Songs of Love and Despair, que j'étais très très fier de cet album-là. Mais cet album-là, il est encore une coche. Une coche plus haut. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. On essaie de... Et on pousse les limites toujours plus loin. Exactement. Ouais, c'est bon. Puis je pense que ta guitare, je pense que tu voulais nous faire une petite démonstration. Ben, on pourrait faire ça. Oui. Donc, Spectacle privé. je vais faire en veux-tu plus rock, plus. Pour commencer, donc celle-là s'appelle Plus Size. Where I live, who decides how I die? Golden laws, golden rules, set by gang of fools. Anarchy doesn't work, leave those fuckers in the dirt. Baby, don't look at me, I'm not the Jew. Of the soul that you can't control. Is my heart, is my brain, is my sex or is my drive? Baby, don't look at me, sure ain't my mind. Say
too close to war? Who decides to take a life? Must you carry a gun to protect your children and your wife? Ça, on peut la trouver sur la nouvelle album. Oui, c'est la première sur le deuxième disque. Donc, il y a 12 chansons sur... il y a 2 CD avec 12 chansons chaque. Habituellement, toi, c'est comment qu'est-ce qui t'inspire dans tes chansons? Donc, dans ce cas-ci, pour cet album-là, parce que tous mes albums ont eu un peu un thème, pas tout à fait un concept, mais au moins un thème. Mon premier album, English House, si tu te rappelles, je parlais de mon temps quand j'ai habité au Japon. Donc, c'est des chansons qui étaient inspirées de cette partie de ma vie, qui déjà date de plusieurs années déjà. Le deuxième, c'était beaucoup des chansons de voyage. Le troisième était plus loose un petit peu, il n'y avait pas vraiment de thème, c'était quand même un album assez dark. Le quatrième, c'était la pièce de théâtre qui était dans un bar, The Only Bar, qui était écrit avec Alain Mercica. Le dernier, avant celui-là, c'était le thème de l'amour un peu, là, les femmes qui m'ont inspiré dans ma vie. Et celui-là, il est beaucoup plus politique, social. Donc, j'ai quand même assez de variété dans mes affaires, mais je pense que le monde va reconnaître mon style. Et celui-là, vraiment, il se passe tellement de choses dans le monde, là, ces jours-ci, qu'il fallait que ça sorte. Hein. C'est que pour ça que il y avait 4 chansons, puis je parle, puis il y a des affaires, il y a des chansons, j'ai un de mes amis qui l'a écouté en fin de semaine, puis je dis, JP était donc bien fâché. Ben écoute, c'est avec Donald Trump, avec... c'est enrageant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe partout, là, maintenant. À un moment donné, les artistes ont un devoir de faire passer certains messages. J'espère qu'il y a peut-être un début de solution dans mes messages, peut-être que oui, peut-être que non. Et je ne force pas mes idées aussi aux gens non plus. On peut être en désaccord avec ce que je dis, moi j'ai pas de problème avec ça, mais je pense qu'il y avait des choses qu'il fallait que ça sorte. T'aimerais ça des fois avec tes chansons de juste comme secouer les gens sans leur dire quoi penser, mais juste comme hey! Ben c'est ça, hein? Absolument. Mais c'est comme quand on est les soirées poésie aussi. Hein, il y a beaucoup de poètes qui sont engagés, qui ont quelque chose à dire. Si on peut faire réfléchir les gens, ça fait partie de notre responsabilité. Bon, ça, y avait-tu d'autres choses que tu avais envie de nous partager? On peut parler du monde qui a collaboré dessus, parce que ça, c'est important, oui. Bien important. Donc, sur cet album-là, j'ai du monde que ça fait maintenant 5 albums que je suis avec eux. Donc, la batterie, j'ai Daniel Grégoire. Au bass, c'est Chapman Stick, Sylvain Auclair. Et c'est deux pas mal, c'est un peu mes réguliers, eux autres. Là. Donc, quand je fais des spectacles, des fois on est en trio, des fois on est à 4, mais c'est souvent il y a Sylvain et Dan, c'est vraiment mes go-to guys pour la section rythmique. Aussi, j'ai Stéphane Pelletier qui avait joué sur l'album précédent, qui est mon ex-prof de guitare. Il y a très longtemps quand j'ai appris ma guitare. Lui, c'est un musicien extraordinaire. Donc, il fait quelques solos de guitare dans l'album. Il est sur 5 chansons. Puis, quand il est là, il fait sentir sa présence. Et aussi, j'ai aussi quelques, pour les backs vocales, j'ai une amie à moi, Kimberly Bourgeois, j'ai déjà travaillé avec elle à plusieurs occasions. Et cette fois-ci, j'ai Sienna Dalle, qui a gagné le Juno, meilleur album jazz, il y a quelques années. Elle est super. Je l'avais rencontrée à un party il y a une dizaine d'années, puis on est content de me dire, c'est très beau de travailler avec cette fille-là. Elle a beaucoup de talent. Et elle chante sur des back vocales sur 3 chansons. Et
Une première, j'ai quelqu'un qui joue du saxophone. Sur 4 chansons. Beth McKenna, qui est aussi une jeune artiste montante dans le jazz aussi. Elle a gagné le prix Opus pour meilleur talent jazz à Montréal. Elle a joué au Festival de jazz l'an passé. Puis, à un moment donné, c'est drôle parce que mon coproducteur, Bill, puis moi, on a eu la même idée. La première chanson sur le CD, qui est Sons of Steel. Là, on s'est dit, tu sais, quoi, il dit, ce serait bien, ça pourrait avoir un saxophone ou des cuivres sur cette chose. J'ai dit, j'allais exactement te dire la même affaire. Fait que là, j'ai dit, mais en plus, j'ai la bonne personne que j'avais rencontrée avec Elan, qui est le English Language Artist Network, qui est un groupe de réseautage entre artistes anglophones. Puis je l'avais rencontré à un événement. Puis je pense que cette fille-là irait bien pour cette chanson-là. Fait que je l'ai invité, tu es intéressé, j'ai fait écouter la maquette de la chanson. Il dit, OK, ça marche. J'ai venu dans le studio. Puis là, dans le studio, elle était tellement bonne, elle dit, hey, Bill m'a dit, je l'entendrai sur une autre chanson. Donc, on l'a fait, elle a improvisé sur une autre chanson. Fait que ça a été extraordinaire. Et à un moment donné, on continue sur l'album quelques mois plus tard. Il faut qu'elle revienne parce qu'elle était trop bonne. Fait qu'elle joue sur nos autres chansons. Donc, c'est pas... incroyable, cette fille. Wow. J'avais entendu ça. Donc, ça, c'est pas mal les musiciens, ce que j'en ai manqué. Il y a Bill, Bill, c'est mon coproducteur. Il joue aussi de la guitare ici et là, de temps en temps. Puis Bill, c'est mon ingénieur de son. Donc, moi aussi, je suis ingénieur de son, mais lui, c'est un gars avec une réputation assez reconnue. Il avait fait tous les albums de Frank Marino, Corbeau, Marjo, Oliver Jones. Il a gagné un Juno. Il a été nominé pour un Grammy. Il a perdu à Herbie Hancock. Donc, il a travaillé avec Billy Idol, avec Robbie Robertson. C'est quand même des gros noms. C'est des gros noms. Puis que mon album les albums sont assez bien. C'est à cause de ce gars-là. C'est vraiment ce qu'il fait, c'est vraiment génial. C'est le fun, ça. Tu as quand même une bonne équipe. J'ai une très bonne équipe. Pour côté production, je sais qu'est-ce que je fais, puis j'ai les bonnes personnes à la bonne place. Ce qui est plus difficile, c'est une fois que c'est fait, c'est le côté promo, ça, c'est le chose. Le plus difficile, c'est ça. Mais comment que tu t'y prends à part, donc oui, les lancements, il y a les soirées poésie que tu poses, que tu as tes CD, mais est-ce qu'il y a une autre façon qu'on peut... Il y a mon site web, bien sûr. Je suis présent sur YouTube, et puis mon album est disponible sur iTunes, sur Spotify, Deezer, beaucoup de plateformes. Mais ça reste que, même si on est sur des plateformes, il y a des millions d'artistes. Donc, ce qui est difficile, c'est de se démarquer de tout ce monde-là. Puis il y a beaucoup de monde avec beaucoup de talent dans le monde. Là, parce que tu n'es pas juste en compétition avec d'autres groupes dans ton style, tu es en compétition avec tous les artistes dans le monde entier. Parce que tout est. Tu peux avoir tout. En plus, avec l'Internet, tout est tellement facile. C'est ça. Puis même avec ça, même les artistes, il y a 50 ans, parce que là, tu es en compétition avec tout le monde, parce qu'ils peuvent trouver tout sur Internet. Donc, ça, c'est un peu. C'est un gros défi, ça. Je dirais que c'est peut-être le plus gros. L'industrie de la musique s'est démocratisée, mais en même temps, ça fait que il y a tellement de monde, puis il y a peut-être pas assez de. Il n'y a pas assez de lieux de diffusion, finalement. C'est bon. Ouais, c'est pas facile. C'est un peu comme les écrivains. Les écrivains, c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus. Non. Fait que, mais mettons là, que tu décides toi, de prendre ton CD, là, tu peux-tu apporter chez exemple chez Archambault? Tu sais, j'avais les premiers albums, il y avait encore des distributeurs. Okay. Donc le premier English House, il était à Archambault, à travers le Québec. J'étais avec une compagnie qui s'appelait Eclectra. Okay. Pas Electra, Eclectra. Et eux, ils étaient plus spécialisés en musique classique. Mais le gars, j'avais rencontré le monsieur, puis il a bien aimé mon premier album. Il disait, ouais, c'est vraiment bon. Puis, ce que je peux faire pour toi, on s'est fait un petit contrat. Et je peux te mettre dans les magasins. Le problème, c'est que c'est toi qui vas faire la publicité. Moi, tout ce que je peux faire, c'est te mettre dans le magasin.
Fait qu'il avait réussi ça, puis j'avais même à Archambault, au centre-ville ou au Carrefour Laval, j'avais même mon petit carton de J.P. Mortier dans ce temps-là. Malheureusement, la compagnie n'existe plus. Alors, j'avais trouvé un autre, le deuxième album, j'avais trouvé un autre distributeur qui était Local Distribution, qui était plus, qui faisait partie de la SOPREF, qui était un organisme à but non lucratif pour les artistes indépendants. C'est eux qui avaient créé leur propre compagnie de distribution. Donc, le deuxième était avec eux autres. Malheureusement, eux aussi n'existent plus. Donc, depuis ce temps-là, je suis en ligne avec CD Baby aux États-Unis. Mais ça ne me rapporte pas dans les magasins. De toute façon, maintenant, les magasins, là, à Archambault, tu étais récemment, donc, la section de musique est de plus en plus petite, puis c'est plus des cadeaux. Tout le monde achète en ligne. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'avec CD Baby, je suis sur Spotify, je suis sur iTunes, je suis sur Amazon, on peut me trouver. Je fais une petite recherche, puis on trouve vraiment. C'est génial. Et moi, je meurs d'envie de te demander une autre tour. Une autre tour? Oui, s'il vous plaît. Cette chanson que je vais faire s'appelle World of Steel. Sur l'album, c'est la numéro 9 sur le premier disque. World of Steel. Okay. Et cette chanson parle de discrimination. Donc, mais je prends un point de vue plus en tant qu'homme, parce que bon, c'est sûr que en tant qu'homme, on est moins discriminé. Je suis blanc. Je ne suis pas vraiment la cible de la discrimination. Mais ça me dérange aussi. Puis je voulais écrire une chanson de mon point de vue. Pas de point de vue de ceux qui la subissent, mais du point de vue de ceux qui la voient, mais on essaie d'intervenir, on a des fois des... c'est difficile de trouver peut-être le mot juste, là, mais on a des sentiments ambivalents. Et puis, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer de dénoncer la discrimination, que ce soit le racisme, le sexisme ou la religion ou la LGBTQ, n'importe quoi. Il faut vraiment... mais il faut aussi garder un esprit de... En même temps, il y a une liberté d'expression aussi. Donc, je pense que ces temps-ci, on est en train d'explorer un peu les limites des choses. Donc, je voulais parler un peu de ça dans cette chanson-là. Donc, ça s'appelle World of Steel. My world is a world of steel, steel. My world is a world of orders. These laws, these rules, all of this justice. Authority sends you to the shelters, down to the hospice. Throw in the towel, right into the rain. I'm lucky. Gender. Oh, I'm lucky, I'm the right color. But I don't want it, the world's just too heavy. All ties are broken down, too much cost being levied.
home of the brave. Not what it ought to be. If 2 out of 3 vote for the fool, is this democracy? Is this really the land of the free? Je l'aime, celle-là. Merci. Oui. Et sur l'album, c'est celle-là qui a du saxophone avec d'autres chanteuses aussi. Puis pour moi, c'est vraiment un des points forts de l'album. Ah, ça va être super parce que juste comme ça, déjà, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et merci d'avoir partagé. C'est ça, tu disais que ton lancement, il est le 23 mai. Donc c'est à La Vitrola. C'est sur Saint-Laurent, je pense que c'est 4602 Saint-Laurent. Je pense que c'est 19h, mais on va commencer vers 20h à peu près. Et ça va être avec le band au complet. Donc, j'ai hâte. Puis, mettons qu'on veut te rejoindre, est-ce que tu préfères par ta page Facebook? Oui, mais c'est sur Facebook, j.p.mortier et mon site web jpmortier.com. Justement, je suis en train de... Le site va avoir un nouveau look très bientôt. C'est toi qui fais ça ou il y a quelqu'un qui le fait pour toi? Je le fais, mais j'ai quand même quelqu'un pour t'aider? Un peu d'aide, oui. On ne peut pas tout faire, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est vraiment un peu difficile, c'est que j'aimerais ça avoir les moyens de payer une équipe, parce que ça me rendrait peut-être à un niveau plus supérieur, rejoindre plus de fans, plus de monde. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment... ça prend beaucoup de temps aussi. Ça prend beaucoup de temps, en effet. Oui. Pour ça, cet album a pris comme 4 ans à faire. Wow. En tout cas, je suis sûre qu'avec ce que j'ai entendu, là, je vais m'entendre. Good. On va aller te voir à ton lancement. Super. Moi, j'espère pouvoir, ben là, moi, c'est ça, moi, je déménage le 20 mai.
Ah oui, ah oui, le vin, oui. Oui, c'est sûr, j'aimerais ça à la convention, Ouais. je vais essayer fort fort, là, mais en tout cas, fait que... Ça viendra d'ailleurs, je pense que c'est all ages. Donc, Oui, c'est je pas. ça, c'est pas un bar. C'est général. Ouais, ouais. Donc, parce que je me suis informé, parce que je connais Casa del Popolo, Salarossa. Donc, Casa del Popolo, là, c'est vraiment un bar, côté spectacle. Donc là, il faut avoir 18 ans et plus. Mais le Salarossa et Vitrola, ce sont des clubs, des clubs sociaux. Ah, c'est bon. Donc, ça ne rentre pas dans les mêmes lois qu'un bar. Donc, si on peut avoir, 16-17 ans, c'est pas, y a pas de problème. Ok, comme si je vais aller avec mes ados. Et Ben, c'est pour ça que je te dis ça. C'est cool. Ah, cool, ça va leur faire me sortir. On va essayer. Ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et, café. Chin-chin,